Cette vidéo a été écrite sur le coup de la colère à la suite d'une interview que Jérémy Zag a donnée pour le CCXP. L'interview est uniquement disponible en anglais sous-titré en espagnol. S'il vous est possible de la voir avant cette vidéo, je vous invite à le faire, histoire de vous faire votre propre avis et de ne pas être totalement influencé par mon point de vue de poulpe en colère. Le lien est dans la description, bon visionnage. Vous savez, ça m'attriste vraiment de vouloir parler de Miraculous dans ces conditions. Vraiment, parce que Miraculous, c'est un projet que j'affectionne particulièrement. Miraculous, c'est quelque chose de symbolique pour moi et ça représente énormément de choses dans ma vie. Mais là, j'en ai marre en fait. Alors, une nouvelle interview de Jérémy Zag et d'Antoine Soumache est sortie. Elle a été réalisée à l'occasion du CCXP 2020, comme si c'était une FAQ du public. Et je vous avoue que ça m'a fait grincer les dents. J'aurais même pu lancer un live surprise à 2h du matin juste après avoir vu la vidéo, juste pour évacuer toute la haine qui en est ressortie en fait. Mais du coup à la place, j'ai décidé de prendre un peu sur moi et d'expliquer en quoi cette interview m'a énervé. Déjà, c'est une interview de Jérémy Zag. Donc c'est un facteur, mais bon, il n'y a pas que ça. Mais ce sont surtout ces réponses qui m'ont vraiment mis la haine. Du coup, Jérémy Zag parle forcément du spécial Brésil, parce que le CCXP, c'est une convention brésilienne. Il a dit qu'effectivement, il y aurait bien un épisode spécial comme celui de New York à Rio. Bon, ça fait un moment qu'on le sait, mais voilà. Donc il nous a sorti un petit speech, comme quoi, quand ils sont venus il y a 2 ans à Rio, ils ont trouvé le paysage magnifique, et ils se sont dit que Ladybug devait voir ce paysage. Et comme Miraculous, et plus particulièrement Ladybug, est apprécié au Brésil, ils ont également décidé de rendre ça canon. Et l'épisode serait annoncé pour 2022. Donc voilà, ça c'est des news, mais vous vous doutez qu'il y a autre chose. Parce que je suis pas en colère parce qu'ils nous donnent des news sur le spécial Rio. Bien sûr que non. Donc premièrement, Zag a révélé l'identité de la nouvelle super-héroïne de l'épisode. Donc oui, encore une super-héroïne, hein, parce que le girl power, tout ça, je sais que c'est au centre de la série, mais bon... Enfin, je sais pas, un nouveau super-héros de temps en temps... Enfin, ça ferait pas de mal non plus, quoi. Mais c'est vrai que pour la production de jouets, c'est mieux de faire des filles, parce que sinon on vendrait pas les poupées. Voilà. Et puis ça choque que moi, qu'après 3 saisons, on ait un Adrien, un chat noir, mais toujours pas de papillon ou de Nino en poupée. Voilà. Je pose ça là, hein, vous en faites ce que vous voulez. Bref. La nouvelle super-héroïne brésilienne, du coup, suspense, sera Lady Butterfly. Voilà, donc après Ladybug, Lady Dragon, Lady Lion, voici maintenant Lady Butterfly, on applaudit l'originalité, voilà, nickel. Je veux dire, ça tuerait Zag de trouver des noms en rapport avec les nationalités des porteuses. Je veux dire, même Simba ou Mariposa, c'était plus original que Lady Lion ou Lady Butterfly, quoi. Mais non, Lady. Donc sans parler du fait que Lady Butterfly, en plus de ne pas être une création de Thomas Astruc, évidemment, hein, et de ne pas avoir un nom original, elle possède le logo de notre papillon actuel sur sa boucle de ceinture. Voilà, je pose ça là, hein. Sachant que ces versions de base aussi possédaient un collier qui avait quasiment le même Miraculous que le papillon, mais bon, c'est peut-être plus le cas maintenant, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Et puis à la base, elle devait quand même faire partie de Pixie Girl, cette bonne femme. Donc est-ce que Zag essaie de faire en sorte que Pixie Girl et Miraculous fassent partie du même univers? Et puis tant qu'on y est, quitte à faire ça, est-ce que les nanas du projet Superstar ne pourraient-elles pas être les super-héroïnes japonaises non plus? Hein? Est-ce que Astruc est d'accord avec ça? Et puis la vraie question c'est, est-ce que Astruc a au moins encore son mot à dire? C'est ce que dit Jérémy Zag en tout cas, enfin c'est ce que prétend Jérémy, en disant que Thomas est super inspiré par l'épisode. Sauf qu'aux dernières nouvelles, bon, pour moi les dernières nouvelles, c'était il y a 1 an, mais c'était des sources sûres, Thomas, il était pas au courant de l'existence de cet épisode. Donc soit ça a changé depuis le temps, et dans ces cas-là, rien à dire, et tant mieux même, parce que c'est cool du coup par rapport à, effectivement, au mariage de Thomas, tout ça, qu'il puisse faire un épisode sur le Brésil. Soit ça veut dire que Jérémy a tout de même conscience de l'importance et de l'image qu'a Thomas auprès des fans, et dans ces cas-là, il utilise carrément son nom pour nous rassurer, alors qu'il sait totalement que Thomas travaille pas dessus, quoi. Et du coup, c'est pas ouf. On va pas se le cacher, c'est pas ouf.
forcément, pour garder la hype, on nous confirme 2 nouveaux épisodes spéciaux pour Miraculous World à l'appel. Donc du coup, en plus de New York, Shanghai et Rio, on nous confirme l'Afrique. Oui, le continent, parce que voilà, on n'a pas de ville à donner, on dit l'Afrique, avec ses jungles luxuriantes. Le Japon. Le pays, évidemment, donc on se doute que ça se passera à Tokyo, mais bon, le Japon, voilà. Et Londres, du coup. Donc pas l'Angleterre ou pas l'Europe, Londres. Voilà, enfin, j'ai pas compris le délire de... Bon, voilà. Donc ça c'est cool, d'accord. Il y a 3 nouveaux épisodes qui sont plus ou moins confirmés. Enfin, l'Afrique, on le savait déjà. Alors, par contre, par rapport à ça, on sait déjà que Thomas, il est impliqué... Thomas et ses équipes, hein, j'entends, sont impliqués sur les épisodes de Shanghai et New York, de sources sûres. Mais en contrepartie, il a déjà confirmé ne pas connaître Lady Lion... affirmant que c'était sûrement une création de Zag. Donc s'il y a des doutes sur sa participation à Rio, on sait déjà qu'il n'est pas non plus au courant pour l'épisode spécial Afrique. Enfin, je trouve que du coup ça commence à devenir un peu gênant cette histoire, quoi. On se rend compte que le créateur de la série, du projet et même de l'univers de Miraculous, il est plus impliqué dans l'univers étendu de sa propre série. C'est-à-dire que New York, c'était son délire, c'était son rêve. Shanghai, je pense que c'était prévu de base par rapport aux origines de Marinette. Alors par contre, le reste, non quoi, on l'implique pas. Et je trouve ça injuste parce qu'on est en train de créer des choses dans son dos et je comprends pas comment ça peut arriver. Je sais qu'il y a sûrement des histoires de droit dont on n'est pas en mesure d'être au courant, mais merde quoi, enfin... Rendez son âme au projet et surtout rendez le projet à son créateur et son équipe. Sans parler du fait que Jérémy se plaint de la lenteur de la production 2 fois. Je veux dire, oui, peut-être que c'est lent, mais gars, c'est pas hyper sympa pour tes équipes qui font de leur mieux, en cette période surtout, d'insister sur le fait qu'ils sont lents. Enfin, bref. Il dit littéralement aussi que pour Miraculous, donc pour la gestion de Miraculous, il y a aucune stratégie. Genre, aucune stratégie. Je veux dire, soit c'est de l'aveu d'absurdité, soit c'est le plus gros mensonge de l'univers. Parce que soit c'est l'aveu qu'effectivement Miraculous est totalement en roue libre, et que du coup ils sont libres de faire n'importe quoi avec, ce qu'on peut effectivement constater d'une certaine manière, hein. Soit effectivement c'est juste un énorme mensonge, parce que... Enfin, dire qu'il n'y a pas de stratégie et sortir un manga en scred, créer des épisodes sans en parler aux créateurs, faire un film visant avant tout un nouveau public, créer des acteurs dans des pays clés... Enfin, si ça c'est pas de la stratégie, enfin... je vois pas ce que c'est, quoi. Et puis d'un côté, quand on voit l'ancien planning des sorties Zag, ouais, enfin, on voit qu'il y a un souci, il y a la moitié des projets qui sont pas sortis, qui sont toujours pas finis et qui sortiront peut-être jamais. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'à un moment, je reviens sur ça par rapport aux acteurs, donc la jeune femme qui les interviewe parle du merch Miraculous assez absent au Brésil, et j'avais envie de dire, mais t'inquiète, ici en France, alors que c'est le berceau de Miraculous, il y a que dalle aussi, il y a rien, il y a rien, il y a même certains articles qu'on ne peut pas acheter sur le Zag Store, qu'on peut pas faire venir en France, et je trouve ça dingue quand tu sais qu'à la base c'est français. Je suis consternée en fait. Je suis consternée par ce qui se passe. Et et le pire, c'est que les retombées, c'est que la plupart des gens ne retiennent que les spoils que Zag nous a donnés en fait. Sans penser une seconde aux conséquences de tout ce qu'il vient de dire. Je veux dire, vous êtes quand même au courant. Et j'ai l'impression que non, parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à mon tweet par rapport à cette interview. Et qui m'a dit « Oh, tu m'apprends encore des choses ?» Mais je veux dire, vous êtes au courant que Jérémy Zag, c'est pas le créateur de Miraculous quand même. Vous êtes bien conscient de ça. C'est le producteur, c'est celui qui donne l'argent à la base. Mais c'est pas lui qui a créé les personnages, c'est pas lui qui a créé l'univers, c'est pas lui qui écrit les épisodes, à part Père Noël. D'ailleurs, c'était hyper drôle, il est revenu sur Père Noël. À un moment, je me suis dit, mais juste... Enfin, gars, reviens pas sur Père Noël. Genre, c'est admis que c'est l'un des pires épisodes des 3 saisons, donc ne reviens pas dessus en faisant style que c'est un truc de dingue, parce que y a beaucoup de gens qui l'aiment pas en fait. Donc arrête. Et voilà, je sais pas si vous êtes conscient de ça, que Jérémy Zag n'est pas le créateur de Miraculous. Le créateur de Miraculous, c'est Thomas Astruc. Et j'ai l'impression qu'on va le perdre en fait. Avec tout ce qui est en train d'arriver, on va le perdre. Et avec lui, on va perdre Miraculous. Donc, je sais que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est un concentré de rage pure.
Et forcément, tout est pas à prendre au pied de la lettre parce qu'il y a des choses que je comprends pas moi-même et j'ai vraiment pas l'entièreté des éléments. Je suis une fan comme vous. Enfin, voilà, je suis pas dans le studio Zach, je suis pas auprès des équipes pour constater ce qui se passe. Mais je trouve que plus les annonces tombent, plus on voit qu'il y a un problème, en fait, dans la réalisation de Miraculous et dans tout ce qui se passe derrière. Donc, franchement, j'espère que Thomas et toute l'équipe, Sébastien, Mathieu, Fred, Mélanie, j'espère vraiment qu'en fait, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient avec la saison 4 et la saison 5, pardon. Et du coup, j'espère que tout ce qui gravite autour de la série, donc tout ce qui est les spéciaux, les films, tout ça, j'espère que ça affecte pas, en fait, le contenu des saisons. Vraiment. J'en sais rien, mais j'espère que ça va vraiment pas affecter le contenu des saisons et que Thomas et l'équipe ont pu faire ce qu'ils voulaient par rapport à ça. Donc, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est... Enfin, tout ce que j'ai dit avant, c'est ultra puéril, mais j'avais vraiment besoin, en fait, de faire une vidéo où je parle plus chill et où je dis vraiment ce que je ressens, juste pour me sentir mieux par rapport à... juste pour me sentir mieux tout court. Et parce que j'aime Miraculous et que j'ai tout simplement pas envie de voir Miraculous détruit en fait et terni par un nombre incalculable de trucs qu'on peut pas contrôler. Du coup, j'avais vraiment besoin d'exprimer mon mal-être vis-à-vis de ce que j'ai vu et entendu dans cette interview. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas du tout une vidéo comme d'habitude, je suis un peu plus chill et c'est moins monté, mais voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas.